Depuis tout petit, j'ai des facultés médiumniques. C'est-à-dire que depuis mes 5 ans, c'est mon plus vieux souvenir. Je dis qu'il va se passer ceci, un tel va mourir, il va se passer ça. C'est pas forcément des choses dramatiques d'ailleurs, hein. Je communique beaucoup, voilà, enfin les défunts viennent me voir. Et ce côté médiumnique, j'ai dû le taire pendant très très longtemps. C'est-à-dire qu'à l'âge de 9 ans, ma grand-mère m'a dit, écoute, ma grand-mère était d'origine argentine, et dans son pays, dans l'Amérique latine, communiquer avec les morts, avec les défunts, c'est pas un problème. Les facultés médiumniques, c'est pas un souci. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il a fallu que je me taise. Voilà, que j'arrête de parler, d'expliquer en pleine famille ce que je voyais. Ça faisait peur à tout le monde, c'était pas évident. Et puis un beau jour, notamment après ce qui m'est arrivé en 2017, où là, c'était une véritable révélation, il y avait quelque chose en moi qui ne pouvait plus se taire. D'où le fait que j'ai ouvert mon cabinet, j'ai créé cette activité. Donc dans les différentes activités, effectivement, il y a la faculté médiumnique de transmettre des messages. Et ce qu'il faut comprendre dans la médiumnité, c'est que la médiumnité, c'est tout simplement la météo de l'âme. C'est pas parce que je vous dis qu'il va arriver tel événement, que vous jugez dramatique ou pas, ça vous appartient, qu'il faut en faire quelque chose de dramatique. Et c'est pas parce qu'on vous le dit que vous allez l'éviter. La météo de l'âme, si je vous dis demain il va pleuvoir, demain c'est la météo, demain vous dit qu'il va pleuvoir, demain il va pleuvoir. À vous de prendre vos précautions. Et en fait, dans les civilisations anciennes, la médiumnité servait à ça. Elle servait à prévoir les événements et savoir ce qu'on allait en faire. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans une société où on voit ça avec défiance. Alors qu'en fait, c'est tout à fait normal. Notre inconscient gouverne 80% de notre corps. 80% de notre communication est une communication non verbale. Donc c'est véritablement la preuve de l'importance de notre inconscient, et la médiumnité, ce qu'on appelle le monde de l'occulte, qui n'est absolument pas quelque chose de péjoratif et à dénigrer, démontre que notre part d'inconscient est bien présente. Mon activité de médium m'amène à travailler sur le côté guérisseur, nettoyage énergétique du lieu et des personnes. Je capte les messages et ces messages vont m'aider à débloquer des situations pour des personnes qui sont bloquées, soit d'un point de vue karmique, soit d'un point de vue énergétique. Le corps exprime ce que l'inconscient ne sait pas exprimer. On a la maladie, mais on a aussi le mal-adi. Et moi, je vais travailler sur l'âme, ce que l'âme exprime. Si on prend par exemple, j'ai des personnes qui viennent me voir pour des problèmes, entre guillemets, tout simples d'eczéma. L'eczéma, c'est tout simplement la colère qui s'exprime. Tout ce qu'on ne va pas exprimer va s'imprimer sur la peau. Donc on va aller travailler sur ce nettoyage intérieur, d'accord ? Et ce nettoyage intérieur peut révéler soit des liens toxiques qu'on peut avoir, familiaux ou avec d'autres personnes, dans des relations amoureuses. On va nettoyer ça. Et la médiumnité va m'aider à percevoir des messages pour que la personne comprenne un petit peu son chemin de vie. Alors souvent, on va travailler sur cette table. Ça va permettre ainsi de travailler sur les différents points énergétiques, que ce soit du chakra coronal jusqu'au chakra racine, et travailler aussi sur l'ancrage au niveau des pieds. Et on va permettre ainsi de déverrouiller les différents centres énergétiques sur lesquels on va travailler au niveau émotionnel. Chakra de la gorge, si une personne a du mal à exprimer certaines choses, elle va réprimer de la colère, et ce qui va par exemple ressurgir sur de l'eczéma, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Peut-être plus chakra racine, quand des fois, ou chakra sacré, quand on va avoir des problématiques au niveau d'arriver à s'ancrer, à trouver sa place dans la vie. Alors il est vrai qu'en outil principal, je travaille beaucoup avec mes mains, forcément. Je travaille beaucoup avec ma voix et avec les prières. Et je travaille beaucoup sur des séances de méditation. J'enregistre des podcasts pour aider les gens à travailler. Ce qu'il faut comprendre dans le phénomène de la voix, c'est que c'est une vibration. Et que cette vibration, tout comme finalement le bol tibétain, va nous aider à travailler, puisque tout n'est que vibration et tout n'est qu'information. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que lorsqu'on fait ce travail-là, il va y avoir, à toute action, il va y avoir réaction. Et donc il faut s'attendre, dans les jours qui suivent une séance comme celle-ci, de ressentir des modifications dans son corps. Déjà, on va avoir un nettoyage énergétique naturel qui fait qu'on va avoir un peu tendance à évacuer par des voies naturelles tout ce qui nous pollue, tout ce qui nous a intoxiqués. Ça va être la première réaction. Et souvent, on va avoir aussi une contre-réaction, c'est-à-dire forcément les
les opposés, les forces du mal, si on peut les appeler ainsi, eh bien, elles ne vont pas vouloir que tu te dégages, que vous avanciez dans votre vie, dans votre cœur, et il va y avoir des contre-réactions. Donc souvent les personnes me disent, vous vous rendez compte, on a fait ça, ouais, d'un seul coup c'est super bien, et là il y a ça qui m'arrive en face. Donc plus vous allez vous élever, et plus les oppositions vont être élevées. Ça fait partie du jeu. Et quand on voit une marche à franchir qui est en face de soi, si la hauteur est de 10, eh ben c'est que notre potentiel est au minimum à 10. Et c'est ce qui va être révélé quand on va travailler, quand on va faire ce nettoyage-là, c'est que d'un seul coup, on va prendre conscience de l'immensité de son potentiel et aussi de la marche qui est à gravir. Et il ne faut pas penser que la marche est à 10, j'y arriverai jamais à 10. Non. Si la marche elle est à 10, c'est que votre potentiel minimum est de 10. Donc, la marche, on la franchit.